Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 et nous sommes avec François Miquet-Marty. Bonjour, François, président des Temps Nouveaux. Alors, on est avec vous ce matin parce qu'il y a un nouveau baromètre du Global Center for Future sur la perception des Français de l'économie. On va en faire régulièrement. Et cette fois-ci, on a voulu savoir si les Français étaient pour ou contre la décroissance, s'ils acceptaient de sacrifier la fin du mois à la fin du monde. La réponse, là, clairement, c'est non. Hein. Oui, la réponse est non, en effet. Oui, alors il s'agit d'un baromètre réalisé auprès des Français, un échantillon représentatif de la population française, pour le Centre de prospective GCF et pour BFM Business. Et en effet, seulement 12% des Français se déclarent attachés à l'idée de décroissance pour les 10 années qui viennent. Hein. On se projette un petit peu dans l'avenir, c'est l'horizon que l'on se donne. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait considérer que face aux questions climatiques, et qui suscitent de réelles inquiétudes pour entre 75 et 80% des Français, le devenir du climat devient fondamental, est une source de préoccupation. On aurait pu imaginer qu'en regard de ça, un nombre très important de Français se disent il faut réduire considérablement l'activité économique, y compris d'ailleurs réduire le rôle des entreprises dans l'économie de demain. C'est un peu la question sous-jacente que l'on se pose. En fait, ils ont quand même une confiance dans l'économie pour changer le monde, dans l'innovation technologique. Écoutez, c'est ce qui est très frappant. Alors, une confiance et une confiance multiple. Alors, concrètement, parce que je vous aimais les choses concrètes, on a 28% des Français qui se déclarent attachés à l'idée d'une croissance verte, donc plus respectueuse de l'environnement, avec une réduction des gaz à effet de serre, avec moins d'énergie fossile, etc., etc. Surprise aussi, 14% se déclarent attachés au solutionnisme technologique. D'une certaine manière, c'est l'innovation technologique qui, comme dirait l'autre, peut sauver le monde. Alors c'est vrai, la captation carbone, la fusion nucléaire, etc. Et puis, il y a aussi ceux qui prônent une adaptation conjointe entre les entreprises et les modes de vie. Ça renvoie aussi à l'idée d'une économie circulaire, qui ne soit pas nécessairement une économie décroissante, mais une économie circulaire, d'une certaine manière, où on est peut-être un peu moins attaché à la détention, à la propriété, où on évolue davantage vers du leasing, vers un recyclage des objets, une réutilisation des objets, etc. etc. Au fond, donc, c'est plutôt encourageant, François, parce que ça veut dire que les Français font d'abord confiance à l'économie, aux entreprises, pour résoudre le mur de problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Exactement. Alors, c'est encourageant pour les entreprises, c'est encourageant aussi par la diversité des réponses qui sont données, parce qu'entre croissance verte, solutionnisme technologique, économie circulaire, on voit au fond que ces idées se sont diffusées, ont infusé dans la société française. On pourrait raisonner encore uniquement en débat entre keynésiens, libéraux, politique de l'offre, politique de la demande. D'une certaine manière, on voit à travers ces résultats-là que quand on pense à l'économie de demain, d'une part, en effet, on pense aux entreprises et au rôle des entreprises, même en allant un cran plus loin. La plupart des enquêtes d'opinion aujourd'hui montrent que les gens font davantage confiance, majoritairement aux entreprises, qu'à la puissance publique, à l'État, etc., etc. D'ailleurs, sur la puissance publique, tout ce qui est interdiction d'avoir une voiture polluante, des zones, les fameuses ZFE où on n'a pas le droit d'aller avec sa voiture, tout ça, ça passe difficilement. Hein. Alors voilà, c'est le point très sensible. En effet, quand on se projette un petit peu dans l'avenir, au fond, le grand débat sur l'économie à horizon 5-10 ans, c'est cette équation entre la liberté et les contraintes qui devraient être imposées par les mutations économiques. Aujourd'hui, on a quand même 40% des Français qui sont favorables à une régulation beaucoup plus forte des modes de vie néfastes pour le climat, pour l'environnement. Les modes de vie néfastes, c'est quoi concrètement quand on les teste, hein? C'est l'utilisation de la voiture thermique, c'est aussi le nombre de vols que l'on peut faire en avion, c'est aussi la consommation de viande. Bon, 40% disent qu'il faut réguler ça de manière beaucoup plus fondamentale dans les années qui viennent. Mais qui dit 40% dit 60 autres % qui sont très attachés à la liberté, et une partie très, très, très attachée à la préservation de la liberté, parce que ça renvoie aussi à des modes de vie. Donc ce qui se dessine là, c'est non seulement la possibilité d'un débat assez fort sur la manière dont on peut penser l'économie dans les années qui viennent, sur ce point précis de l'équilibre entre liberté et puis régulation, pour ne pas dire contrainte, voire de conflits de société. C'est-à-dire que là, on est sur le dur de mode de vie. Des gens qui vont dire, attendez, au nom de quoi vous régulez nos modes de vie? Alors les autres disent, au nom du climat et de l'environnement. Donc on voit bien qu'on est sur un point extrêmement sensible. C'est-à-dire s'il y a une nette majorité de Français qui aspirent à un rôle fondamental pour les entreprises dans les années qui viennent, sur cette équation entre liberté et contrainte, là on est sur le dur où ça fait mal, pour dire les choses. C'est-à-dire que le chemin de crête, il est compliqué. Il va falloir trouver des innovations technologiques pour remédier à la crise climatique sans trop contraindre les Français. Exactement. L'idéal serait que le solutionnisme technologique permette de trouver des choses. L'emporte. Bien sûr, on croise les doigts. Merci beaucoup François Miquet-Marty d'avoir été avec nous ce matin.